Alors, on passe maintenant aux démonstrations mathématiques. Le premier raisonnement, c'est le raisonnement par contre-exemple. C'est-à-dire, pour démontrer que la proposition, quel que soit x, appartenant à l'ensemble E, P de x est fausse, il suffit de démontrer que sa négation, c'est une proposition vraie. C'est-à-dire, il existe au moins un élément x appartenant à 1 tel que P de x n'est pas vérifié. Alors, exemple, montrons que les propositions suivantes sont fausses. La première, quel que soit x appartenant à R, x carré moins L supérieur ou égal à x. Alors, on va prendre sa négation. Il existe au moins x appartenant à R, tel que x carré moins 1 strictement inférieur à x. Alors, on va choisir pour x la valeur 0. 0 appartient à R. 0 au carré, c'est 0, moins 1, c'est moins 1. Ici, c'est 0. Moins 1 inférieur strictement à 0 est vrai. Donc, la négation est vraie. Et par suite, l'assertion, celle-là, elle est fausse. Deuxièmement, montrons que cette implication est fausse. C'est-à-dire, quel que soit A, B, C, D sont des nombres réels, tels que A différent de B et C différent de D, alors A plus C différent de B plus D. Pour cela, on va prendre sa négation. La négation de P implique Q, c'est P et non Q. P, on va garder ça. À la place de l'implication, on va mettre le et la négation de différent, c'est égal. Donc, on va essayer de déterminer des nombres A, B, C, D, tels que A différent de B, C différent de D, mais la somme A plus C est égale à B plus D. Alors, on va prendre pour A est égal à 1, B est égal à 2, C est égal à 3 et D est égal à 2. Donc, A est différent de B, c'est-à-dire 1 différent de 2. C est différent de D, c'est-à-dire 3 différent de 2. Et A plus C, c'est-à-dire 1 plus 3, est égal à B plus D, c'est-à-dire 2 plus 2. Donc, 4 est égal à 4, c'est vrai. Donc, la négation est une assertion vraie et par suite, l'assertion donnée est fausse. Maintenant, le deuxième raisonnement, c'est le raisonnement déductif, c'est-à-dire analyse-synthèse. Alors, pour démontrer qu'une propriété Q est vraie, celle-là, par exemple, on montre que l'implication est vraie, sachant que P est vrai. Parce que si l'implication est vraie avec P est vrai, automatiquement Q est vrai. Parce que le seul cas où l'implication est fausse, c'est lorsque P est vrai et Q est fausse. Alors P s'appelle les données et Q le résultat. Alors, exemple. Montrons les implications suivantes. Pour tout n appartenant à n, si 2n plus 1 est un carré parfait, alors n plus 1, c'est la somme de deux carrés parfaits. Alors 2n plus 1, c'est un nombre impair. Donc, automatiquement, son carré parfait, c'est impair. Donc, on va écrire 2n plus 1, puisqu'il est impair. Son carré parfait, c'est 2n plus 1 au carré. Donc, si 2n plus 1 est un carré parfait, donc on va supposer que 2n plus 1 est égal à 2n plus 1 au carré. Et on va montrer que n plus 1, c'est la somme de deux carrés parfaits. Alors, pour cela, nous avons 2n plus 1 est égal à, on va développer l'identité remarquable, c'est 4m carré plus 4m plus 1. On va simplifier par 1, puis on simplifie par 2, il reste n est égal à 2m carré plus 2m. On va ajouter 1 à gauche et à droite, donc n plus 1 est égal. 2m carré, c'est m carré plus m carré. Là, c'est 2m et le 1 qu'on a ajouté.
Alors, n plus 1 est égal, voici le premier carré parfait, et m carré plus 2m plus 1, c'est une identité remarquable, donc c'est un carré parfait. Donc, c'est égal à m carré plus m plus 1 au carré, c'est la somme de deux carrés parfaits, donc c'est vrai. Là aussi, on a ax plus by, si ax plus by est égal à 1, alors 1 sur x carré plus y carré est inférieur ou égal à a carré plus b carré avec a, b, x, y des réels non nuls. Alors, pour démontrer ça, il suffit de démontrer que 1 sur x carré plus y carré moins, entre parenthèses, a carré plus b carré est inférieur ou égal à 0 en passant bien sûr par les données qui est ax plus by est égal à 1. Alors, on a 1 sur x carré plus y carré moins a carré plus b carré. On va réduire au même dénominateur, le voilà. Puis, on va ajouter et retrancher 2 fois ax plus by. Ça, c'est moins 2ax by. Et là, c'est moins avec le moins, c'est plus 2ax by. On a gardé le moins ax carré moins by carré, qui est là, et le moins ay carré, et le moins bx au carré. Alors, ça, c'est une identité remarquable, et ça aussi, c'est une identité remarquable. Or, ax plus by, c'est 1. Donc, on va remplacer ça par 1. Donc, c'est égal à 1 moins 1 moins ay moins bx tout au carré. On simplifie par 1, il reste moins ay moins bx au carré sur x carré plus y carré. Ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Et avec le moins, c'est négatif. Voilà. On a démontré que ça est négatif. Donc, automatiquement, ça est plus petit que ça, sachant que ax plus by est égal à 1. Donc, ça, c'est une démonstration par implication.